Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de réflexion. Dans l'avion qu'il ramenait de Corée le lundi 18 août 2014, le pape a estimé, je cite, « licite d'arrêter l'agresseur injuste en Irak ». Autrement dit, l'État islamique, aussi connu sous le nom de Daesh. Il posait ainsi de front la question de la guerre juste. Qu'est-ce qu'une guerre juste? Et quand est-il licite, je cite encore une fois, d'intervenir? Faut-il distinguer la guerre juste et la guerre sainte? Faut-il également distinguer le discours chrétien de celui d'autres religions? Faut-il aussi le distinguer du discours juridique de la communauté internationale? Pour répondre à ces questions tout à fait passionnantes, deux invités. Général Luc Battine, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et du renseignement et vous êtes également maître de conférence à Sciences Po. Monsieur le professeur Gérard Guyon, bonjour. Vous êtes historien du droit et vous êtes professeur émérite à l'Université de Bordeaux et puis vous avez aussi beaucoup enseigné en Allemagne, en Italie. Voilà. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser à l'un et à l'autre une première question. J'ai parlé donc de guerre juste, j'ai distingué guerre juste et guerre sainte. Est-ce que vous voyez, enfin, est-ce que ma distinction était légitime? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire cette distinction-là? Alors je veux bien commencer par répondre. Allez-y. Alors pour l'historien du droit, pour le juriste d'une manière plus générale, la distinction en quelque sorte va de soi. La guerre juste relève de la justice, elle relève du respect d'un certain nombre de principes et de règles juridiques. La guerre sainte, elle, entre dans une autre configuration, c'est-à-dire qu'elle découle d'un message religieux qui en général implique la conversion. Et cette conversion peut être forcée, et on l'a vu dans l'histoire, effectivement, ça a eu lieu, effectivement. Et donc, la guerre sainte, qu'on a appelée dans l'orbe chrétienne la guerre romaine, a pu prendre la forme d'une guerre au nom de la foi. En général. Et moi, j'ai une opinion encore un peu plus limitée. Je dirais que les seules guerres saintes réelles que je vois dans l'histoire, c'est le peuple d'Israël conquérant Canaan. Les autres, je trouve, n'ont été que des abus de langage. Alors que dans le cas du peuple hébreu qui conquiert la terre promise, là, il n'y a pas d'abus de langage. C'est vraiment Dieu qui lui a dit « conquiert ce territoire ». D'ailleurs, intéressant, je crois que c'est Suarez qui se demande si, dans cette guerre-là, il n'y avait pas d'un côté une guerre sainte, le peuple hébreu obéissant à Yahvé, et de l'autre une guerre juste, la légitime défense du peuple de Canaan. Un cas qui serait un peu unique dans l'histoire. Et pour le reste, je pense que nous avons parfois des abus de langage, mais tout se situe après dans le cadre d'une guerre juste. Est-ce que je peux revenir sur la guerre sainte d'Israël? Parce qu'il y a actuellement un courant historique qui relativise un petit peu la conquête de Canaan, oui, et qui dit qu'il y aurait eu une sorte de réécriture de l'histoire, comme ça se produit souvent, hein, et c'est-à-dire le Deutéronome qu'il rapporte se situerait ou rapporterait des faits qui se sont écoulés longtemps auparavant. Et donc, alors même qu'Israël a perdu un certain nombre de ses territoires, on a exalté la conquête. Et effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que l'Ancien Testament montre un Dieu, Sabaoth par exemple, un Dieu qui bénit, qui s'associe, au nom duquel on combat. Mais il faut dire aussi que l'Ancien Testament a connu beaucoup de guerres défensives. Elles sont plus nombreuses encore que la guerre de conquête. Et puis, on ne peut pas accoler à l'Ancien Testament, me semble-t-il, uniquement cette étiquette, parce qu'il y a la présence des prophètes, qui, eux, dénoncent au contraire la guerre. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler un message sacerdotal, qui est un message selon lequel la religion n'a pas que cette fonction, et les prêtres en particulier doivent être exclus. Et on retrouvera d'ailleurs toujours cet élément-là, que les prêtres, les pontifes, des pontifes d'abord, puis les prêtres et les clercs dans le cadre du christianisme, ne peuvent pas être sujets, objets et évidemment fauteurs et acteurs de la guerre. C'est très important ce que vous dites, parce qu'on a souvent tendance à opposer le méchant Ancien Testament et le méchant Dieu de l'Ancien Testament du gentil Dieu du Nouveau Testament, alors que, comme vous le dites très justement, on sent bien qu'il y a une montée en puissance plus le temps passe, même dans l'Ancien Testament, d'une opposition à la guerre. Oui. Et alors, cette articulation entre Ancien et Nouveau Testament parle
évidemment, dans l'Ancien Testament de la guerre, alors que dans le message évangélique, il n'est plus question de guerre. Mais en même temps, tout le monde le voit bien en lisant le texte, il y a plein de métaphores militaires dans le Nouveau Testament. Il y a plein de militaires. Alors, effectivement, il y a plein de militaires. Oui, oui. Et tout de même, le Christ ne conteste pas du tout le rôle du soldat. Le centurion, on le connaît, on guérit son serviteur. Le Corneille, bien sûr, est un des premiers baptisés. Alors, les historiens expliquent ça par le fait qu'il y a un climat qui n'est pas celui un climat. Il n'y a pas de climat agressif vis-à-vis des militaires au moment où les évangiles sont rédigés, parce que aussi les premiers chrétiens sont des juifs. Et que les Juifs ont un statut particulier. Les Juifs ne peuvent pas faire le service militaire, Absolument. Ils ne sont pas contraints de le faire. Et donc, ils ont un statut propre qui explique en partie, non pas ce désintérêt, mais tout de même une relative indifférence vis-à-vis de la question militaire. Et puis, se greffe là-dessus, je ne veux pas monopoliser la parole, le fait que les premières communautés chrétiennes sont dans l'espérance de la parousie, et bien sûr, alors on peut aligner tous les messages, Tertullien, bien sûr, Origène, jusqu'à Cyprien et même Lactance, mais là on a débordé le siècle, le IIe siècle. Les premiers chrétiens ne veulent pas faire partie de la société romaine. Les Pétailles d'Ognette nous le montrent. Ils font comme si ils veulent être des bons citoyens, mais en même temps, ils ne veulent pas porter les armes ni recourir à la force. Cependant, ce qui va faire obstacle, tout de même dans un certain nombre de cas, c'est la façon dont les militaires peuvent être intégrés au culte. Oui. Au culte officiel, au culte de l'empereur. Oui. Alors ça, là, il va y avoir un problème. Oui. Mais c'est intéressant de voir que c'est cet aspect-là qui va poser problème, et non pas le fait d'être amené à faire la guerre ou à manier le glaive de l'État. Oui. Ça ne pose pas de problème. Oui. Saint Paul lui-même le dit, l'État possède le glaive de la justice. Oui. Ça va être les aspects moraux, religieux qui vont poser problème. Oui. Alors, il est difficile tout de même pour un soldat chrétien de se contenter de sa solde, comme on le dit par exemple Saint Jean-Baptiste, alors même que les situations militaires vont changer. À partir du milieu du IIIe siècle, on n'est plus dans la pacification, on n'est plus dans la gestion en quelque sorte militaire des frontières. On a déjà des incursions, évidemment, de ceux qu'on appelle les barbares, qui sont barbares d'ailleurs au regard de la civilisation romaine. Et il faut bien à ce moment-là défendre, il faut défendre Rome. Et alors on a un point de clivage qui est toujours indiqué, qui est un synode ou concile d'Arles, comme on l'appelle, en 304, et qui dit, voilà, un militaire qui déposerait les armes en temps de paix doit être exclu de l'Église. Un militaire qui dépose les armes en temps de paix doit être exclu de l'Église. Donc, alors, on voit, et ici, l'historien, évidemment, est plus porté à le faire, il ne faut pas oublier toujours que les circonstances, les faits commandent une partie de la réflexion. Alors, on va reprendre le cours de l'histoire pour voir un peu comment s'est élaborée cette idée de... Parce qu'on arrive vraiment sur l'idée de la guerre juste. Mais avant, j'ai quand même envie de vous poser une question provocatrice. Vous avez l'un et l'autre semblé dire que le christianisme ne légitime jamais une guerre sainte. Alors j'ai envie d'aller un peu plus loin dans l'histoire et de vous renvoyer, par exemple, la question des croisades, parce que c'est quand même ce dont on nous accuse très, très régulièrement, d'avoir fait des guerres saintes et que, justement, quelquefois, contre l'islam, et donc il y aurait une sorte de juste retour des choses. Est-ce que vous maintenez cette position? Est-ce que vous pensez que le christianisme n'est pas une religion qui promeut ou qui, promulgue la guerre sainte? Moi, ce qui me semble important, c'est que dès le départ, dans la pensée des chrétiens et des théologiens qui se sont penchés sur le problème, on considère que la guerre est toujours génératrice de calamités. Voilà. Il n'y a pas de guerre en dentelle. Ça n'existe pas dans la pensée chrétienne. Une guerre est toujours génératrice de calamités. Et donc, de temps en temps, dans certains cas précis, ça va être le travail de tous les théologiens et des penseurs au cours des siècles. De temps en temps, on estime que des chrétiens peuvent faire la guerre, voire même,
on envisage parfois le devoir de la faire, mais en soi, la guerre n'est jamais considérée comme un acte bon. C'est en ce sens que je dis que si, au cours de l'histoire, on a pu de temps en temps dire que telles opérations étaient une guerre sainte, je pense qu'on était plutôt dans l'abus de langage que dans la stricte définition. Voilà ce que je veux dire. En 1063, je crois, c'est le pape Alexandre II qui décide d'accorder des indulgences aux chrétiens, aux chevaliers qui vont aller se battre pour la reconquête en Espagne. 1063, la reconquête a commencé 300 ans avant. Oui. Donc on a mis le temps pour prendre cette décision. Vous voyez de même, les opérations qui ont eu lieu dans le sud de la France contre les Albigeois, contre les Cathares, c'est individuellement à des gens qui décident de faire un sacrifice et de participer à ces combats qu'on accorde une indulgence. Ce n'est pas la guerre en elle-même qui est décidée, qui est décrétée guerre sainte. C'est ce que je voulais dire. Oui. Et vous êtes d'accord? Généralement d'accord. J'ajouterais peut-être qu'il y a au départ de cette notion de guerre sainte, d'abord une réflexion augustinienne qui montre que l'évangélisation, l'obligation de la faire, le chaos, alors c'est l'époque d'Augustin, qui est mis dans la société, oblige, parce que c'est un chaos qui va contre la loi de Dieu, contre l'ordre divin, oblige à intervenir. Mais est-ce que c'est une guerre sainte ou une guerre juste, pardon? Alors, là, c'est une guerre juste et sainte à la fois, parce que le compelle intrare, enfin l'obligation... Oui, ce qui veut dire forcer à entrer, contient tout de même quelque chose qui a un rapport avec la foi. C'est la foi qui oblige. Alors, bien sûr, elle ne s'exprime pas complètement. Et dans les croisades, il faut peut-être remettre un point initial, c'est que le début de la croisade, alors après, bien sûr, les choses vont complètement dériver, mais le début de la croisade, c'est qu'il y a eu des chrétiens ou des pèlerins persécutés, c'est qu'il y a un lieu saint qui est tout de même extrêmement symbolique, qui est entre les mains des infidèles, parce que dans la guerre sainte, il y a aussi cette question. Se trouve-t-on en présence de ceux que l'on va appeler soit les amis du Christ, soit les ennemis du Christ? Ou encore, nouvelle formule plus tard, en présence d'athées, qui est un crime évidemment abominable. Et donc, au moins initialement, dans la croisade, il y a cette nécessité qu'on va invoquer assez longtemps, suffisamment sainte, de délivrer le tombeau du Christ. Alors, il faut quand même s'imaginer, parce que nous raisonnons en laïque, même en laïque chrétien, c'est-à-dire que la part de laïcité en nous est suffisamment forte pour que tout notre être ne soit pas englobé par la foi. Oui. Et alors qu'au contraire, dans le passé, nous pouvons bien sûr les accuser de toutes sortes de maux, mais nous faisons ça en prenant appui sur nos propres conceptions. Et on peut imaginer que c'était à certains moments de l'histoire insupportable de voir et le tombeau du Christ dans les mains des infidèles et les pèlerins qui souhaitaient aller y prier être persécutés. Alors de là, bien sûr, ce grand mouvement qui a dérivé et pris toutes sortes de formes militaires et de massacres, de pillages de villes, enfin, etc. Nous n'allons pas refaire les croisades. Je pense que déjà... Je suis d'accord avec vous. En tout cas pour la masse des chrétiens qui se sont croisés. En revanche, de la part des autorités, en particulier des autorités religieuses, je suis un tout petit peu plus... Vous mettez de la nuance. Je mets de la nuance parce que j'ai l'impression que dès la prédication de la croisade, il y a déjà, dans l'idée des papes, il y a déjà l'idée d'utiliser la vigueur trop mal employée de la chevalerie européenne, à l'utiliser sur d'autres théâtres pour pacifier l'Europe. Alors, aussi dans une bonne intention d'ailleurs, mais donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu... Eux-mêmes sont un peu ambivalents sur sur ce lancement de croisade au départ. D'accord. Je reviens sur la question de ce que disait le pape pour arriver à la question des critères. Le pape a employé le mot licite.
Donc, licite, ça suppose qu'il y ait une licéité, c'est-à-dire qu'il y ait une série de règles qui décident si une action est permise ou ne l'est pas. Et j'aimerais qu'on revienne à cette question des critères donc de la définition de ce que c'est qu'une guerre juste. Vous vous étiez arrêté à Augustin. Augustin, effectivement, on a l'impression qu'il théorise l'idée d'une guerre, sinon sainte, du moins juste, et il commence à théoriser les critères qui nous permettent de décider si c'est juste ou si ça n'est pas juste. Alors, est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, expliquer ça? Et puis peut-être, je le dis tout de suite aux téléspectateurs, on ira jusqu'à la fin du mouvement pour essayer de voir si ces critères-là, aux surprises, ne vont pas se retrouver dans les critères internationaux. Absolument, oui. Exactement. Comme si les institutions internationales avaient repris une partie des critères chrétiens. Commençons donc. Voilà. Pour le juriste, la chose est très claire, parce que illicite, les définitions sont simples et sont répétées dans le temps et selon les auteurs. Illicite, ce qui n'est pas interdit par la loi ou par une autorité. C'est tout. On est donc dans une sphère juridique, mais également politique, qui peut évacuer tout contenu moral et évidemment tout contenu religieux. Alors, il faut aussi tout de même ne pas faire de saint Augustin l'inventeur d'un traité sur la guerre, ce qui n'était pas son objectif certainement. Tout ça est un peu dispersé dans divers textes, comme on le sait, dans la Cité de Dieu, dans d'autres lettres. Mais il pose tout de même des critères très importants qui vont constituer ce qu'on appelle à la fois le jus ad bellum et puis le jus in bello. Donc le droit à entrer en guerre, voilà, le droit et puis le droit de faire, et aussi guerre, la manière de faire la guerre, les limites qu'elle doit inclure. Alors, nous en parlerons tous les deux forcément, et alors à deux voix en quelque sorte. Saint Augustin dit d'abord il faut une autorité qui soit légitime, et déjà ça pose beaucoup de questions. Ça va beaucoup poser de questions dans l'histoire, parce que qu'est-ce qu'une autorité légitime? Où est le critère de cette légitimité? Où est sa fondation? Si sa fondation est celle de la royauté davidique, du rex christianissimus, du roi très chrétien, ou est-ce que c'est une légitimité élective, j'allais dire en quelque sorte banale, qui est celle de notre époque? Les choses sont complètement différentes. Et il y a aussi la question de la souveraineté. Et là, ça nous amène à poser la question à la fois celle des premières définitions, mais celle aussi des ultimes, d'aujourd'hui, en passant par, mettons, Carl Schmitt, si on veut, qui est tout de même très, très important. Carl Schmitt, quelle époque? Juste pour juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on va dire pendant longtemps, est légitime celui qui n'a pas de souverain au-dessus de lui. Mais déjà, c'est très compliqué, parce qu'à ce moment-là, dans l'histoire, il n'y a plus que les empereurs. Les empereurs sont les seuls souverains, puisqu'ils sont au sommet d'une hiérarchie, au-dessus de laquelle il n'y a que Dieu. Puis ensuite, il y a les rois. Puis enfin, vous savez, on est dans cette configuration très particulière. Et puis, pour la France en tout cas, à partir du XIVe siècle, les souverains vont revendiquer d'être empereurs en leur royaume. C'est la formule très célèbre. Donc, ils sont souverains. Donc, ils ont le droit de faire la guerre. Et alors, vous voyez, la question de l'autorité légitime change, se restreint en quelque sorte, en même temps qu'elle se multiplie, parce que des souverains, il va y en avoir beaucoup. Et l'espèce de grande pyramide qui, à un certain moment, a mis Dieu, le Christ, le pape, l'empereur, les rois, etc., les princes, a disparu, s'est volatilisé. Ce qui me semble intéressant, c'est que saint Thomas part de l'idée que les différends devront être d'abord réglés pacifiquement, si on y arrive. Les différends doivent être réglés devant un tribunal. Or, les rois, les princes n'ont pas de tribunal qui puisse les départager ou les juger. Donc les princes se trouvent investis de cette capacité de faire la guerre. Mais et c'est Vittoria qui va développer l'idée. Donc Vittoria, là aussi, donnez-nous un peu les dates pour... Vittoria, il meurt en 1546. C'est un dominicain aussi, c'est le successeur dans la pensée de saint Thomas. Et il va faire triompher, sous votre contrôle, monsieur le professeur, il va faire triompher la pensée thomiste à l'école de Salamanque. Vittoria part d'une idée que je trouve vraiment
excellente pour fonder même les temps que nous vivons, c'est les États n'agissent que par substitution à la société internationale qui n'est pas suffisamment organisée. C'est-à-dire que c'est l'idée du juge au-dessus des princes qui est reprise. Finalement, aujourd'hui, on aurait tendance à dire que quand l'ONU s'occupe des guerres, il dépossède les États de leurs prérogatives. Et les souverainistes pensent ça. Mais je crois que quand au XVe siècle, un théologien disait « mais les États n'ont pas le droit de faire la guerre », si ce n'est par substitution à une société internationale qui n'est pas suffisamment organisée. Donc en fait, nous redécouvrons quelque chose de très ancien. Parce que vous pensez que l'ONU n'est pas suffisamment organisée. Et en l'occurrence, en plus, on peut dire que probablement elle n'est pas encore assez organisée. Est-ce qu'on peut revenir encore un petit peu sur cette question, parce qu'elle est, comme vous dites, extrêmement importante. On sait que le contexte est complètement différent, hein, évidemment au XVIe siècle. Et en particulier, il y a deux points centraux. L'éclatement religieux, la division religieuse, avec des inflexions différentes, hein, de l'une et de l'autre, c'est-à-dire du catholicisme et du protestantisme. Et puis le fond de l'affaire, hein, qui est quand même celui de l'attitude que doivent avoir les principautés chrétiennes vis-à-vis des peuples colonisés, conquis. Hein, c'est la fameuse affaire des Indiens, bon, et tous les traités qui suivront ce questionnement. Mais alors, moi je suis très intéressé à une chose, à montrer un point qui est tout de même à l'honneur du christianisme. Qu'est-ce qui va poser les questions ? Ce ne sont pas des adversaires du christianisme qui vont dire voilà, ce n'est plus possible, il faut faire autrement, il faut tenir compte du droit des gens, comme on le définira petit à petit. Il faut respecter ces populations. Il ne nous faut même pas tenir compte de leurs coutumes, de leurs mœurs. Ce n'est pas parce qu'elles sont anthropophages ou qu'elles font des sacrifices humains. Nous sommes tous pécheurs. Enfin, vous connaissez ces arguments. Et également, alors là, c'est le juriste propre qui parle. Elle rentre dans la catégorie du droit des gens. Et une nouvelle catégorie du droit des gens qui n'a rien à faire avec celle qui dérivait du droit romain. Je m'excuse de faire cette petite leçon. À Rome, il n'y a qu'une sorte de citoyen. Il n'y a qu'une catégorie qui bénéficie des droits. C'est le civis, hein, les cives. Ce sont ces anciens militaires, hein, détenteurs de droits privés et politiques. Toutes les autres sont des sous-catégories. Et le droit des gens, ce fameux ius gentium, ce droit des gens, est accordé à une masse qui forcément n'a pas accès à tous les droits. Ils sont trop étrangers à Rome et à la société politique romaine. Et alors la nouveauté justement de Vittoria et aussi de Suarez, hein, parce qu'on a deux écoles, la dominicaine et la jésuite. On oublie un peu l'école des jésuites. Hein. Et il faut leur restituer leur place. Et je peux citer le père Joblin parce que je le connais bien et il a fait d'excellents travaux sur l'Église et la guerre. C'est un jésuite et donc c'est normal qu'il ait insisté sur ce point. Ça a été de redéfinir le droit des gens à partir d'une notion qui engloberait tous les hommes, sans distinguer des catégories, sans distinguer qu'il s'agit de purs et de vrais et de seuls citoyens, sans distinguer s'ils seraient des chrétiens. Vous voyez ? Ça, c'est une question fondamentale. Alors, donc, premier critère, l'autorité du prince, l'autoritas principi, donc la légitimité de l'autorité. Deuxième critère qu'on va mettre en place, c'est la cause juste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une juste cause ? Une juste cause. Alors, une juste cause suppose qu'on... Alors d'abord, la juste cause, c'est un dommage qu'on a subi avec une intention malveillante. Voilà. Alors, normalement, ça suppose qu'il n'y a la bonne foi que d'un des deux côtés. Oui. Et pourtant, la plupart des théologiens disent on peut imaginer qu'il y ait une sorte de bonne foi, même du côté qui nous semble coupable. C'est difficile à établir, la bonne foi. Mais disons qu'une injustice grave
répétée, constante, peut faire penser qu'on n'est plus dans le domaine de l'erreur, mais qu'on est vraiment dans le domaine de la faute. Voilà un peu l'idée. Et donc, quand on subit un dommage important, eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut rétablir l'ordre. Parce que l'ordre est une des conditions de la paix. C'est la concorde dans la justice, la paix, mais donc il faut qu'il y ait de l'ordre. Et si quelqu'un a violé et a mis en danger cet ordre, il faut le rétablir. Est-ce que le juriste pourra ajouter un point ? Au contraire. Dans les définitions de la juste cause en matière de guerre, on sort du domaine du droit civil. On sort du domaine judiciaire relatif au droit civil, où il s'agit essentiellement de relations interpersonnelles. Il y a quelqu'un qui a été lésé, il y a quelqu'un qui a subi un dommage, il y a eu un tort, il faut le réparer, il y a une compensation. Souvent d'ailleurs, la compensation comporte un plus. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr des choses qui ont été atteintes, il y a aussi l'honneur, il y a tout l'usage qu'on aurait pu faire du bien, il y a une quantification. Et puis il faut punir. Exactement, il faut punir. Mais alors là, on est dans l'ordre des relations civiles, des relations privées. Là, tout d'un coup, on hausse l'affaire au niveau public, au niveau de la puissance publique. Or, la puissance publique, normalement, ne s'embarrasse pas ou ne s'embarrassait pas de ces considérations d'équilibre, de justesse, de mesure du tort. Elle peut frapper comme elle veut, et avec un marteau-pilon pour écraser une mouche, selon les expressions considérées. On ne peut pas lui en faire grief. Là, au contraire, comme vous disiez très justement, on inclut une mesure. Et c'est extrêmement important. Et un dernier mot. Là, l'invention chrétienne est tout de même considérable. Alors qu'auparavant, qu'est-ce qui comptait ? C'était les intérêts de la cité, puis on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin, aussi bien les Grecs que les Romains. Et vous parliez de tribunal tout à l'heure. Les tribunaux qu'on trouve dans l'Antiquité, par exemple en Grèce, il y a des ligues, il y a des tribunaux des ligues d'Athènes, mais au service de qui ? Évidemment de la puissance dominante, qui est Athènes. Nemo iudex in re sua. Voilà, bien sûr, et pour Rome, pareil. Pardon, j'ai envie de vous poser une question peut-être un peu provocatrice. En général, est-ce que cette question de la juste cause, ça peut travailler un militaire ? Est-ce que, parce que ça a été quand même pendant le XXe siècle, à partir du moment où il y a autorité légitime, un militaire, ça obéit et ça ferme sa gueule. Excusez-moi l'expression. Est-ce qu'actuellement, avec peut-être justement le fait que ces questions de justesse ou de justice deviennent importantes, il y a la question de la médiatisation, est-ce qu'un militaire pourrait refaire ce qu'on a fait en 1945 Est-ce qu'un militaire pourrait bombarder Dresde ? Non, mais certainement, puisqu'on n'arrête pas de reproduire ce qu'ont fait nos anciens. Donc, Mais est-ce que c'est une réflexion qui est en cours, ça ? C'est une réflexion qui est toujours présente, je crois, dans l'esprit des militaires, évidemment. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur la définition de la juste cause. Ça entraîne, c'est pas dans saint Thomas, mais c'est dans ses successeurs, ça entraîne qu'on doit peser la proportion entre les dommages causés par l'injustice qu'on vient de subir, ou qu'on a détectée, et les dommages que va causer la guerre. Parce que la guerre est toujours considérée comme génératrice de calamité. Oui. Bien. La guerre en dentelle, ça n'existe pas. Oui. Donc, je considère que j'ai subi une injustice grave, que je peux au moins faire la guerre, mais si j'ai l'impression que les dommages que va causer cette guerre sont plus importants que ceux qu'a causé l'injustice, je n'ai pas le droit de faire la guerre. C'est quand même important. Donc la guerre doit toujours être prise dans le sens d'un moindre mal par rapport à l'injustice. Donc là, quand on disait jadis, pour en revenir à ce que vous disiez, quand on disait jadis qu'il n'y avait que le prince qui prenait sa décision et que les autres suivaient, et n'avaient qu'à obéir, il y avait une présomption en faveur de l'État. Dès le XVIe siècle, les théologiens disent pas simplement le prince. Toutes les personnes qui l'entourent, qui sont introduites dans le milieu de gouvernement, donc qui ont certaines connaissances des choses,
ont le devoir moral de se faire une opinion personnelle sur la justesse de la guerre. Les militaires ont une idée de ce qui va se passer, des risques que l'on court. Donc tout ça, je pense qu'ils ont toujours eu le devoir, au moins, d'informer le prince. Après, encore une fois, il y a la présomption en faveur de l'État, et sauf crime, ordre manifestement immoral, un militaire obéit. Et je dirais que plus l'État devient démocratique, et plus la présomption joue en faveur de l'État. Oui. Alors, exactement dans la continuité de ce que vous dites très justement, on va entrer dans une phase, à partir du XVIIe siècle, qui est tout de même, là, exclut, pour une bonne part, tout ce discours des théologiens. Cette phase en général est celle qui est marquée par le traité de Westphalie, enfin les 3 traités de Westphalie, qui se prolongera jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Parce que la pensée dominante sur la guerre, c'est libérée de toutes les entraves. Elle a fini par se libérer de toutes les entraves au profit d'une liberté des États souverains, de faire ce qu'ils jugent nécessaire pour leur défense, pour l'analyse des causes justes. Et l'ultime raison pourra être celle de la force. On exclut même les théologiens du débat. Complètement. Officiellement. Oui. Alors, et en plus, les théologiens sont quand même un peu responsables de leur situation parce qu'ils sont de moins en moins de purs théologiens, mais ils sont de plus en plus des théoriciens de l'analyse politique et du droit public. Voilà. Et donc ça leur enlève une partie de leur magistère, ça les soumet aussi tout de même à l'autorité politique. Et finalement, quoi de plus symbolique que ce qui est gravé sur les canons, l'ultima ratio regum, la force, le canon, sa portée est l'ultime raison du droit et des lois et du pouvoir du prince. Alors il y a une troisième cause, ou disons un troisième critère de légitimité, c'est ce qu'on appelle l'intention droite. Alors pour introduire à ce dernier critère, je vous propose qu'on entende un des textes fondateurs de ces critères pour la guerre juste, c'est Thomas d'Aquin. C'est donc la somme de théologie, c'est la partie secundae, c'est la partie 2,5 si vous voulez. C'est la question 40, l'article 1, et donc ça a été écrit vers 1266-1273. Il faut une intention droite chez ceux qui font la guerre. On doit se proposer de promouvoir le bien ou d'éviter le mal. C'est pour cela que saint Augustin écrit « Chez les vrais adorateurs de Dieu, les guerres mêmes sont pacifiques, car elles ne sont pas faites par cupidité ou par cruauté, mais dans un souci de paix, pour réprimer les méchants et secourir les bons. » En effet, même si l'autorité de celui qui déclare la guerre est légitime et sa cause juste, il arrive néanmoins que la guerre soit rendue illicite par le fait d'une intention mauvaise. Saint Augustin écrit en effet « Le désir de nuire, la cruauté dans la vengeance, la violence et l'inflexibilité de l'esprit, la sauvagerie dans le combat, la passion de dominer et autres choses semblables. Voilà ce qui, dans les guerres, est jugé coupable par le droit. » Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce texte de Thomas d'Aquin qui est assez, qui cite des choses. C'est quoi, pour être très simple, une intention droite, en général? Qu'est-ce que c'est à quoi on peut dire très clairement qu'on est dans une intention droite lorsqu'on fait la guerre? Est-ce que, par exemple, quand on va en Libye, on a une intention Alors droite? Alors moi, je vais être très pratique. L'intention droite, c'est la volonté de rétablir la paix. Il ne peut pas y avoir de guerre, et ça, Cicéron le disait déjà lui-même, on ne peut pas entreprendre une guerre si on n'a pas déjà l'intention de rétablir la paix. Voilà. C'est très clair. Vous êtes d'accord? Alors, je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'on peut immédiatement mettre une barrière frontale en disant que la guerre est inacceptable? Et comment arriver à concilier En gros, est-ce qu'il faut être purement pacifiste? C'est vrai que c'est une excellente question. Alors là,
On change complètement de registre. On change complètement de registre. Au moment où, au sommet de la guerre froide, Pie XII disait que la paix à tout prix ou si vis pacem para bellum étaient deux devises qui conduisaient toutes les deux à la guerre. Dire, un pacifisme total conduit autant à la guerre que la course aux armements. Ouais. Voilà l'idée de nos papes. Il faut être réaliste. La guerre n'appartient pas au domaine des religions, mais la guerre existe. Donc, je dirais, il faut faire avec. Et la pensée chrétienne consiste à aider les hommes à gérer cette situation. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et en particulier, elle aide les militaires. L'intention droite, c'est de rétablir la paix, c'est de créer les conditions qui permettent de conclure le retour à l'ordre de justice. Mmh. Est-ce que le fait que certains belligérants abritent toujours et justifient leurs actes et leurs guerres pour des raisons religieuses ne complique pas le débat? Est-ce que ça introduit un élément nouveau dans cette intention droite, d'un côté évidemment en libérant les militaires et les politiques qui font la guerre de tout cet arsenal ancien au cours duquel ou au moyen desquels la guerre sainte, la guerre romaine, la guerre pour la défense de la foi et la propagation de la foi, bien sûr, ont existé mais doivent être complètement abandonnés. Ce qui introduirait là une justesse et une justification qu'on pourrait opposer à ceux pour qui la guerre sainte est encore l'objectif. Est-ce que cette manière de peser les choses, avec quand même des éléments complètement différents, justifie alors ceux qui seraient les champions du droit, de la justice, et condamnerait définitivement, alors je ne me fais pas l'avocat bien sûr, de ceux qui font la guerre pour la religion, mais est-ce que ça les condamne définitivement ? Le problème, c'est qu'on a trop tendance après... J'aime beaucoup l'histoire, je suis féru de l'histoire, mais on a trop tendance à juger a posteriori. Alors, il faut prendre les gens en situation, à tout instant, et en particulier, la guerre est un phénomène qui est difficilement maîtrisable. Une fois que la guerre est déclarée, qu'elle est lancée, on en tire ce qu'on en peut. Et donc, il faut être très prudent quand on juge, en tout cas quand on juge les hommes qui ont participé aux décisions, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient militaires d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les militaires qui font la guerre. C'est très difficile. Les circonstances se présentent à un moment donné, il faut prendre une décision. Il y a un principe important en doctrine chrétienne, c'est le principe de solidarité. D'ailleurs, je crois que saint Thomas traite de la guerre dans la charité. Oui. C'est pas un hasard. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, nous ne pouvons pas laisser... Nous n'avons jamais parlé de légitime défense jusqu'à maintenant. Oui. La légitime défense est déjà un premier cas de cause a priori juste. Oui. Mais la légitime défense ne peut s'exercer, d'ailleurs, individuelle ou collective, qu'avec des conditions qui l'encadre sévèrement. Quand vous dépassez ces conditions, on n'est plus dans la légitime défense. Autrement dit, nous revenons à l'intention droite. La cause est juste, mais si je la défends d'une façon qui devient non légitime, si je commence à franchir certaines limites, peut-être l'intention n'est-elle plus aussi droite, et en tout cas, la cause devient moins juste. Ouais. Voilà, donc il y a... Est-ce que le dernier recours, vous introduisez aussi le dernier recours dans cette... Oui, on va y arriver. On va dans les critères. Mais ce que vous dites est très important et très intéressant, parce que j'ai l'impression que dans cette société médiatique, finalement, on juge la justesse d'une cause a posteriori systématiquement. C'est-à-dire que...
C'est le cas massif du Vietnam, dans lequel les États-Unis se sont embourbés et qu'on a, après on a reproché à tous ceux qui ont pris ces décisions-là de dire que c'était une guerre injuste. Alors je ne sais pas, on pourrait étudier, mais est-ce qu'on n'est pas dans cette sorte de complexe qui fait que désormais on n'a plus aucun recours à la guerre, enfin on veut ne pas avoir recours à la guerre au nom de tous les problèmes que crée la guerre. Et est-ce que c'est un problème surtout ? Est-ce que c'est pas parce que finalement la guerre on continue à la faire, mais on fait comme si on voulait pas la faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que typiquement le cas des États-Unis avec le Vietnam. Alors la guerre on continue à la faire tout simplement parce qu'elle s'impose à nous. Oui. Les situations de guerre s'imposent à nous un jour ou l'autre. Oui. Donc il vaut mieux le dire franchement qu'on va faire. Et le problème c'est que effectivement quand on est très soumis au mouvement de l'opinion publique, on peut dans un premier temps hésiter à lancer une opération. Et là, on arrive à ce que disait Churchill, vous n'avez pas voulu la guerre, vous l'aurez, et vous ne l'aurez pas dans les bonnes conditions. Parce que dans un premier temps, l'opinion publique, on la comprend, hésite à se lancer et contre une opération, mais dans un deuxième temps, frappée par quelques éléments... je sais pas, par une crise humanitaire, par des massacres, elle bascule et dit non, maintenant ça devient très bien, il faut absolument la faire. Mais au moment où, à ce moment-là, on se décide à la faire, elle peut être faite dans de moins bonnes conditions qu'elle n'aurait été faite si on l'avait faite depuis le début. Donc, il faut être à la fois très prudent, mais d'un autre côté, il ne faut pas être non plus trop timoré, parce qu'on peut créer des dommages pires. Alors j'aimerais qu'on continue dans les critères et peut-être aller directement au XXe siècle avec des critères qui sont arrivés. Alors je parle sous votre contrôle et vous allez me corriger certainement. Des critères qui sont arrivés peut-être avec le XIXe et le XXe siècle, c'est la question des civils. L'immunité des civils pour décider d'une guerre juste. Oui. Alors le XXe siècle et le XIXe siècle d'abord est très typique de cette interrogation parce que, là je parle à l'inverse sous votre contrôle militaire, les guerres avant le XIXe siècle ne sont pas des guerres où il y a beaucoup de victimes. À partir du XIXe siècle, déjà avec les guerres napoléoniennes, ça commence. Pourquoi Henri Dunant a-t-il créé la Croix-Rouge ? Parce qu'il y a Solferino, ça devient vraiment des massacres. Donc la question du nombre des victimes est désormais en cause, mais en même temps, elle ne contient pas, sauf par exception, des victimes civiles, ou peu. Alors qu'au contraire, alors là ce sont les changements internes au mode de guerre, ce sont les nouvelles armes, c'est l'aviation en particulier, ou l'artillerie. On va atteindre de plus en plus des victimes civiles. Ça c'est quelque chose de complètement nouveau au regard de l'histoire, sauf à considérer tout de même que déjà dans la pensée et grecque et romaine, et alors grecque et romaine, après, non, ça a disparu, il était logique, il était nécessaire parfois de détruire des villes. Les traités de polyercétique grecs... Donc la polyercétique, c'est l'art de prendre des villes. Oui, c'est l'art de prendre des villes, l'art des sièges, n'a pas d'état d'âme, évidemment. On utilise tout, on encercle, on affame, enfin, etc. Donc déjà, c'est pris en compte. Mais... on va dire à une échelle qui n'a absolument aucune mesure avec ce qui se produira dans les temps modernes. Alors là, il y a à la fois une conscience nouvelle qui prend corps, et il y a aussi des modes d'atteinte des civils complètement nouveaux et dans une dimension et à une échelle extrêmement élevée. Alors oui, ça c'est une conscience, mais le point d'achèvement, et c'est curieux qu'aujourd'hui c'est disparu et des conversations, et des discussions, et même de la conscience, c'est la bombe atomique. Tout à fait. Alors la bombe atomique, pour notre génération, la mienne en tout cas, a créé un traumatisme énorme. En même temps, elle a mis fin à la guerre, c'est incontestable, mais elle a été aussi à l'origine d'une course aux armements, d'une accumulation énorme de bombes, qui a produit à la fois une conscience nouvelle de la possibilité de destruction, évidemment, de la Terre, de disproportions inouïes, de mouvements de paix, qui ont été vraiment extrêmement forts, d'une guerre à la guerre, de l'idée même qu'il fallait désarmer complètement, d'un désarmement unilatéral, bien sûr, mais en même temps d'une philosophie de la paix, assez curieuse, enfin nouvelle au regard du passé, bien sûr, selon laquelle
personne n'oserait utiliser l'arme nucléaire. Et évidemment, c'est le cas. Alors, ça a été le cas, Dieu merci. Voilà. Mais tout de même, beaucoup d'autres armes ont été interdites aujourd'hui. Oui. Et en me penchant sur la question, j'ai découvert que c'était finalement assez récent, parce que ça ne me remonte pas avant. Je crois que les armes biologiques, c'est les premières qui sont interdites, c'était en 1975. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même assez récent. Donc on a interdit la production, le stockage, l'utilisation des armes biologiques, des armes chimiques. On a interdit l'emploi des mines antipersonnelles. On a interdit l'emploi, c'est très récent, les bombes à fragmentation, des munitions à sous-munitions, des bombes à fragmentation. Et tout cela, c'est quand même, c'est plutôt pour protéger le civil. Oui. Parce que toutes ces armes-là sont des armes qui représentaient un risque considérable pour les populations. Et le civil, c'est vraiment le critère absolu? Parce qu'après, il y a des sous-critères dont on n'aura certainement pas le temps de parler, mais dans le jus in bello, le traitement des populations civiles, le traitement des prisonniers, qui sont donc des militaires presque rendus à la vie civile. C'est pas tous. Oui, pas tous. C'est très, il y a les faux militaires. C'est très important, le civil? Ben, bien sûr, le civil est important. Je veux dire, c'est le souci permanent du militaire. Et je dis, ça devrait être son souci moral permanent, mais ça l'est de plus en plus aussi parce qu'il a un devoir de responsabilité de provoquer le moins de victimes collatérales possible. Bien entendu. Regardez, suivez l'actualité, vous verrez que maintenant on s'ingénie à prouver que quand on bombarde un endroit, on n'a tué que l'objectif et le méchant terroriste. C'est vrai. Ne me forcez pas à répondre. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Est-ce qu'on peut s'interroger sur le plan de la conscience? Parce que la conscience est devenue quelque chose... D'abord, elle a sa racine chrétienne, elle court dans toute l'histoire, et aujourd'hui, on la voit ressurgir déchristianisée en quelque sorte. C'est une conscience humaine, une conscience humaniste, une conscience beaucoup plus laïque, d'une certaine manière. Alors, cette conscience, chez le militaire, est-elle différente? Est-elle de nature différente? S'exprime-t-elle différemment? Est-elle plus forte selon? J'en viens quand même à ma phrase. Selon qu'il s'agit de celui qui pilote à des kilomètres un drone, celui qui envoie son missile à 10 000 mètres d'altitude, celui qui envoie un missile à bord d'une frégate, ou, donc de loin, ou alors le militaire de base, le soldat de base, engagé avec sa section, qui a la conscience de ce qu'il fait, mais qui a la conscience qu'il peut aussi être atteint et mourir. C'est une question qui certainement est très intéressante et à laquelle j'aimerais pouvoir répondre. Mais on peut aussi se poser la question, vous savez, les jeunes générations, vous parliez des drones, des choses qu'on peut manipuler à 10 000 mètres de distance, d'altitude, etc. Là, on a affaire aussi à un problème de génération. Les jeunes, derrière un jeu vidéo, quelle est leur façon d'appréhender la réalité? C'est ça. Est-ce que quand ils détruisent l'ennemi virtuel, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils détruisent un ennemi vraiment, qu'ils tuent? Là, on est dans le même phénomène. Donc, il y a un problème de génération. Moi, je suis un ancien officier de l'arme blindée. Donc moi, j'ai plus l'habitude du terrain et c'est de cette façon que je conçois les choses. Mais est-ce que la guerre future ne sera pas une guerre à distance? Avec un affaiblissement de la conscience, morale. Là, il risque d'y avoir, je crois qu'on pourrait presque en discerner dès maintenant les prodromes. Il risque d'y avoir une terrible hypocrisie du côté des nations développées. Nous faisons des guerres que nous prétendons aseptiser, édulcorer, des guerres propres. Curieux mot. Nous ne tuons que le coupable. Bon, ce n'est pas avant qu'il soit jugé, mais comme nous sommes dans la guerre juste, en fait, il a déjà été jugé. Est-ce qu'on ne tue plus que des cibles? En revanche, nous laissons les pauvres et les petits s'étriper de la façon la plus traditionnelle et la plus sanglante. À la main. À la main. Alors,
On arrive à la toute fin de l'émission et j'aimerais donc vous poser une dernière question. Alors il va falloir répondre brièvement. Je reviens à ce que disait le pape en disant qu'une guerre juste, enfin qu'une guerre toute court est licite. Est-ce qu'il est licite que le pape dise ça? Est-ce qu'il est dans son rôle? Alors moi je crois que oui, pleinement. Il est d'ailleurs, alors comme historien, il est dans son rôle historique. Les papes ont été peut-être à un moment des faiseurs de guerre, on ne peut pas le nier complètement, mais ils ont été surtout des faiseurs de paix. On s'est arrêté un peu sur le XVIe. Les papes Borgia, le traité de Tordesillas. Et voilà, exactement, ont été des acteurs. Ce n'étaient pas que des méchants, les Borgia. Non, voilà. Il faut le redire. Et puis alors après, on fait peut-être un saut, mais au XIXe siècle, au moment de la guerre, la Première Guerre mondiale, Benoît XV a été vraiment quelqu'un qui s'est engagé pleinement pour la paix. Pie XII, pareil. Et je pense en particulier à ces efforts immédiatement, vraiment au tout début du déclenchement des conflits, alors même qu'ils étaient imminents, qui a essayé de réunir des évêques allemands et français pour essayer d'éveiller une conscience commune chez des peuples chrétiens, de façon à ce qu'ils puissent faire pression sur les gouvernements, pression même sur leurs fidèles, de manière à éviter la guerre. Il n'a pas été écouté, mais la papauté est vraiment dans son rôle. Et même, d'ailleurs, vous le sauriez mieux que moi encore, le dire, au moment où on a créé l'ONU, on a pensé à inclure le Vatican. Absolument. Voilà, parmi les États. En général, moi je relève qu'à l'ONU, comme dans la pensée des papes, et on peut remonter jusqu'à Victoria, donc XVIe siècle, il y a le droit d'intervention et que le but ultime d'une guerre, ça ne peut être que le bien commun général, que le bien de l'humanité. Alors ça a l'air paradoxal quand on le dit comme ça, mais quand on parle d'un génocide, est-ce qu'aujourd'hui, en Occident, on considère qu'un génocide a le droit, enfin peut se produire quelque part sans qu'on fasse une intervention, sans qu'on arrête les criminels? Évidemment. Et le droit d'intervention, il est posé dès le départ par Victoria, qui dit, au nom de la solidarité, au nom de l'unité de la nature humaine et du destin spirituel de l'homme, on doit intervenir pour arrêter des crimes à l'extérieur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compréhensible par tout le monde. Ben merci beaucoup. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Il faudra réorganiser des émissions avec vous parce que c'est tout à fait passionnant. Alors, quelques livres. Vous en avez écrit beaucoup, Gérard Guyon. J'en retiens un, disons, sérieux, entre guillemets, et puis deux qui sont en fait des romans policiers, des thrillers, mais qui sont tout aussi sérieux. Le livre sérieux, Justice de Dieu, Justice des hommes, c'est paru aux éditions Dominique Martin-Morin. Et puis deux livres qui parlent en fait de guerre également, et peut-être de justice, qui sont parus aux éditions Via Romana, Les milices de l'Archange, donc là aussi édition Via Romana, et puis La tradition oubliée. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.kteotv.com. À la semaine prochaine.